viewers, 8 p.m. by my studio clock says it is news o'clock. Our top stories: International Day for Water 2023, as water scarcity is increasingly becoming a nightmare for Douala and its environs, with noticeable scarcity in the Douala 2 municipality. What is the health situation of inhabitants in these areas if the scarcity persists? Answers in this newscast. Plus, activities are picking up steam ahead of the Ramadan feast. Highly consumed items like rice, sugar, amongst others, have increasingly become scarce due to its high demand. Oni Ladonet takes us through the busy Ramadan season and how Muslim faithfuls garner up to enjoy the feast. And in sports, Nicolas Kulu has joined the rest of the squad in the training for Friday's match for the team training behind closed doors at the Olembe Annex A Stadium ahead of Friday's clash against Namibia. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balingo newscast. And tonight we open with the International Day for Water in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La Journée mondiale de l'eau édition 2023 se célèbre ce 22 mars sur le thème « Accélérer le changement ». Un changement nécessaire pour résoudre la crise de l'eau expérimentée par plusieurs habitants des quartiers de Douala. Zoom ce soir sur le quartier Casa-la-Femme. C'est dans le 2e arrondissement de la ville. Ici, l'eau est une denrée plus que rare. Oriane Danquin. La simple vue de ce point de ravitaillement en eau et ses environs ferait pâlir le plus solide des estomacs. Nous sommes au quartier Casa-la-Femme, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le puits est tellement mal entretenu, juste par manque de moyens. Et pour l'eau à boire, on part au robinet quelque part, c'est d'ici 2 km. Là-bas, c'est toujours difficile de se ravitailler parce qu'il y a un seul robinet pour tout un quartier. Quand on arrive là-bas, il y a la masse. Il y a beaucoup de gens pour se ravitailler, c'est pas facile. Donc vraiment, il y a rareté d'eau et il y a manque de l'eau potable. Le précieux liquide se fait rare, les bonnes fontaines datent de Malthusalem et les populations se sont retournées vers les forages. Là aussi, il faut être patient et téméraire. Un forage pour tout un quartier. Là-bas, quand on arrive là-bas, on se met à rang. Pour puiser l'eau là-bas, il faut sortir à 4 heures avant d'avoir l'eau. Le puits ici nous sert juste à faire les travaux ménagers. Par exemple, pour laver les chaussures, aussi même pour préparer. Hein. Parce que quand on arrive au robinet, là, au forage, là, quand il y a la masse, quand il y a beaucoup de gens, et parfois même il y a coupure d'eau. On fait même 2 jours sans eau. On est obligé de les préparer avec l'eau du puits. Et ce n'est pas évident. Voilà qui ouvre donc la voie aux maladies hydriques. Certains, pour contourner cela, disent ne faire confiance qu'à l'eau distribuée par la société en charge de cette denrée. Je n'aime pas acheter l'eau en route. Oui. C'est pour ça que je puise l'eau de robinet. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur que ça de microbes? Je n'ai pas peur de l'eau du robinet. Parce que c'est une eau qui est surveillée. Ça, c'est l'eau du forage. Hein? Parce que ce n'est pas l'eau du forage que n'importe qui creuse l'eau du forage dans le marécage. Les gens ils vendent aux gens. Ils disent que c'est clair. C'est clair, mais ce n'est pas contrôlé. Il y a des microbes dans l'eau du forage. Ici, là, j'ai quand même une garantie sur l'eau de la fontaine. Garantie sur la qualité, peut-être, mais peut-on avoir la garantie sur sa disponibilité de façon permanente? Là réside toute la problématique. Et c'est la grosse question, Oriane Danquin, face à la rareté du précieux liquide distribué par la Kamwata. Les habitants de la ville de Douala font recours à toutes les stratégies pour avoir accès à de l'eau, puis forage, de l'eau, oui, mais la qualité. Ouvrir son robinet et avoir de l'eau fait partie d'un lointain passé pour les habitants de certains quartiers de la ville de Douala et un rêve irréalisable pour d'autres. Moi j'habite à 14. On a pris l'eau à la Sénèque, on n'a pas l'eau, ça fait 1 an. L'eau est une denrée très très rare. Donc du coup, surtout l'eau de la Sénèque. La rareté de l'eau distribuée par la société Kamwata
pousse ces doualais à de nouvelles adaptations. Désormais, ce sont les forages et autres puits qui approvisionnent pour les tâches ménagères. On a des forages, on a les fûts qu'on garde l'eau. Mais sinon, nous, on utilise le forage à 14. On n'utilise pas la Sénèque parce que ça fait un an que la Sénèque ne passe plus. Du coup, nous, on a opté pour le forage. Voilà. Jusque-là, ce n'est pas évident parce qu'on nous vend le mètre, c'est quoi, le mètre cube, je sais pas, un peu plus cher. Enfin, nous, on trouve que c'est cher. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a opté pour les fûts. Voilà, les fûts en plastique. Donc, on fait des réserves d'eau à l'intérieur. Voilà, ça nous permet de faire les travaux ménagers. On n'a pas l'eau en robinet, mais déjà on a eu la chance d'être dans une zone où l'eau du puits est quand même propre. Donc on a d'abord un puits, quand on puise de l'eau propre là-bas, on fait les ménages. Et pour la consommation, c'est une autre source de stress et de grosses dépenses financières. Et maintenant, pour consommer, on a opté pour l'eau minérale, voilà, et ça nous revient très cher, mais on n'a pas le choix parce que même le forage qu'on a dans notre quartier, ce n'est pas crédible, surtout pour la qualité d'eau à consommer, donc elle n'est pas aussi potable que ça. Du coup, on est obligé de se retourner vers de l'eau minérale consommée et maintenant, voilà, on jongle comme ça. Maintenant, l'eau du robinet, dans le quartier, il y a certaines personnes qui ont l'eau du robinet. Donc du coup, nous puisons l'eau à boire là-bas. Et maintenant, l'eau du puits qu'on a à côté, c'est bien propre. Et c'est ça qu'on utilise pour les ménages. Et du fait aussi pour les toilettes. D'où ce plaidoyer d'une habitante du quartier PK14 dans le 3e arrondissement de Douala, adressé à la société en charge de la distribution de l'eau au Cameroun. Parce que nous autres, on a mis l'eau, on a utilisé l'eau pendant 3 ans. Mais toutes ces dernières années, on n'a pas l'eau de la Sénèque. Ça nous pénalise. Nous, la population, parce qu'on a beaucoup les amis pour l'eau de forage. Et ça nous rend malades. Alors on voulait l'eau de la Sénèque que ça revienne à 14. L'eau, c'est la vie. Et donc sa disponibilité pour tous ne devrait pas être une utopie pour ces hommes et femmes rencontrés ce jour dans les rues du 1er arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Agir tous ensemble pour lutter contre la crise de l'eau au Cameroun. Comment faites-vous pour utiliser l'eau de façon rationnelle? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter. Généralement, les seaux, comme plus on met dedans, on finit, on remet encore l'autre dedans avant de... Donc on n'utilise pas les robinets constamment comme ça coule. On met dans le seau, ça finit avant qu'on remet l'autre à l'intérieur. Pour économiser l'eau chez moi, je demande aux enfants de diminuer la quantité d'utilisation pour qu'il y ait l'équilibre. C'est ce que je leur demande tous les jours. Parce que s'il faut utiliser la quantité qu'on utilise souvent, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Je leur demande de diminuer la quantité. Si tu prenais peut-être 20 litres pour te laver, dorénavant, tu ne veux pas même 10, même si tu sais seulement la manière de te laver pour que l'économie soit faite. L'eau du puits, c'est même pas parce qu'on a l'eau du puits qu'on va gaspiller n'importe comment. On utilise ça normalement et du coup ça promet. On a opté pour les fûts, voilà, les fûts en plastique. Donc on fait des réserves d'eau à l'intérieur. Voilà, ça nous permet de faire les travaux ménagers. To the city of Limbe in the southwest region, where a gang of men have broken into 21 offices of the Limbe 1 Council on the night of March 21, 2023. The men from the underworld left offices in ruins while making away with huge sums of money, leaving authorities in a limbo. Catherine Kone with details. A group of armed robbers have broke into 21 offices of the Limbe 1 Council in Fakot Division of the Southwest Region in the early hours of Tuesday, March 21, 2023. The hoodlums were heavily armed, destroyed drawers, ransacked documents and got away with huge sum of money and valuables. Yeah, thank you very much. I was called by the security at 6 a.m. and immediately I alerted the security and the administration, and all of us met here at that 6 a.m. and we saw all the offices open
They broke into 21 offices at the council. So for now, that is all I can say. Upon hearing the attack, the Assistant SDO for Fakot Division, accompanied by the First Assistant Commissioner of Limbe Central Police Station, visited the site of the incident to examine the damages caused by the men of the underworld. However, investigations have been launched to arrest the culprits. Développement du secteur agricole, près de 20 milliards de francs CFA mis à disposition sous forme de microcrédits pour accompagner les projets. L'information a été rendue publique ce jour au cours d'une conférence de presse organisée par la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage, des forêts au Cameroun. Olivier Bouzike avec plus de détails. Les programmes des ressortissants et membres de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun pourront bientôt bénéficier d'un appui financier pour une meilleure exécution. C'est le sens à donner à la convention parafée à Yaoundé entre la CAPEF et son partenaire technique, le groupe Younous Campost. Nous allons leur proposer, à partir tout au cours de ce programme, un ensemble de mécanismes qui vont leur permettre, les aider déjà sur le plan individuel, sur le plan de leur projet, les accompagner dans le cadre de leur travail, de pouvoir bénéficier pour une fois au Cameroun, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement financier pour leur permettre d'émerger et leur permettre d'assurer leur activité agricole. Donc aujourd'hui, avec le partenariat avec la Campost, nous disons aux ressortissants et aux membres de la CAPEF de se diriger vers tous les points Campost dans les différentes régions du Cameroun pour s'acquitter déjà de leurs droits, pour leur permettre aussi d'avoir derrière cela une couverture d'assurance sur le plan de l'individu et sur l'assurance sur les risques de la production qu'il génère au quotidien. Ainsi, tous les membres de la CAPEF pourront désormais bénéficier des micro-crédits à travers leur téléphone portable pour investir dans leurs activités. Une enveloppe de 20 milliards a été mise à leur disposition pour la première année. Nous avons demandé que des équipes descendent sur le terrain pour bien expliquer ça dans l'ensemble des régions du pays, à l'effet de permettre aux membres ressortissants de comprendre ce nouvel instrument que la CAPEF leur propose avec ses partenaires. La campagne de sensibilisation ici lancée vise ainsi à vulgariser davantage cette offre de financement à l'attention des acteurs de la chaîne à travers les 10 régions. And we talk waste management or mismanagement can lead to stuffy drains and a flooded city. This has been a revelation revealed to our reporter Crystal Asek-Swele by an environmentalist on the risk of mismanaging waste in a city as cosmopolitan as Douala. Douala, the metropolitan city of Cameroon, exhibits the burdens of waste management, which is one of the factors that causes floods in the city. Our environmental specialist Juliet Asaba says that can contribute to flooding. For example, the global climate change, which has caused changes in weather patterns, increased intensity of rainfall, and therefore increase in flooding. We also have human-induced activities or human activities that contribute to floods, such as deforestation, where there's no vegetation to slow down the flow of water. Water just flows and it contributes to flooding. We also have inadequate agricultural practices where the forests or the trees have been completely replaced by bare land, thereby facilitating the flow of water. And then we also have inadequate land planning, inadequate drainages, solid waste management practices which encourage littering rather than cleanup of the waste. So how can we do to avoid or to reduce the intensity of floods? For a metropolitan city like Douala, where the transportation, treatment, reuse, recycling and disposal of waste is very scarce and almost non-existent, incidents like flash floods, water pollution and other poor waste management consequences are inevitable. It is, however, essential for the authorities of the city
to step up preventive and other waste management practices in order to avoid these hazards, especially with global warming and climate change experienced world over, our expert says. Their habits: avoid littering the streets, avoid littering rivers with water, with solid waste, and practice the basic waste management principles, which are to avoid waste, to reduce the waste, to recycle the waste. It will go a long way to help to reduce the effect of flooding or the impact or the intensity of flooding. Also, there needs to be adequate stakeholder consultation and education. People need to be educated on the risk of flooding in their area. While the situation can be addressed through the involvement of public-private partnerships, public engagements and training, waste disposal remains a significant problem in the city, whilst, if properly addressed, the rate of floods experienced in the city will be minimized. Religion à présent, les fidèles musulmans se préparent à entamer le mois du jeûne de Ramadan. 5e pilier de l'islam, celui-ci démarre demain 23 mars selon la commission du croissant lunaire. Explication de ce jeûne avec Oriane Danquin. Le mois du jeûne de Ramadan est le 9e du calendrier lunaire musulman. Il s'agit d'une période de recueillement au cours de laquelle les musulmans de l'aube au coucher du soleil n'ont pas le droit de manger, boire, fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles. Le Ramadan, c'est une pilier de l'islam, l'un des piliers de l'islam obligatoire que Dieu a recommandé quand tu es en santé, en intelligence, en tout, que tu vas respecter ce jeûne de Ramadan. C'est l'un des piliers de l'islam. C'est la même recommandation de l'islam, ce n'est pas le moment des mois de Ramadan qu'on va respecter tel et on va laisser tel. Donc toutes les règles islamiques que l'islam a demandé qu'on doit respecter pendant le Ramadan et non. Que ce soit les péchés, les tout, mais pendant le Ramadan on va respecter quand même. Qu'est-ce qu'il dit le jeûne? Le jeûne de s'abstenir à manger et, comment dirais-je, le rapport sexuel avec la dame pendant la journée. Il est question ici de favoriser une spiritualité et une réflexion. Ainsi, les musulmans ont le devoir de prier, de réfléchir sur la place de la foi dans leur vie afin de développer leur qualité humaine. Toutefois, les enfants prépubères, les personnes malades, âgées, les femmes enceintes qui allaitent ou sont en période de menstruation sont exempts de respecter le jeûne. Celui en âge de jeûner et qui ne peut pas le faire pour une des raisons su-évoquées peut soit rattraper plus tard les jours manqués, soit les compenser par l'aumône et la préparation des repas aux pauvres. Le mois du jeûne de Ramadan, ou mois sacré de l'islam, a une durée de 29 ou 30 jours. Still in the Ramadan atmosphere, items like rice, wheat and flour that usually sell at high prices this season has now come to normal prices in the market. Oni Ladonet made this observation after visiting several shops here in the economic capital. Rice, sugar and other products largely consumed in the month of Ramadan sells at considerable prices in local market. The inflation and scarcity that follows this Muslim feast is visibly absent. The price of rice is stable. I hear the cost of flour has dropped. I don't sell it, but those who do say so. The price of sugar is still the same. A packet costs 1,000 francs. And a kilo of dust sugar costs 900 francs and sometimes 950 francs. En poudre, 1 kg 950. Nos fournisseurs,
on distord. Oui, c'est hier que j'ai payé la farine et puis j'ai vu. Enfin, le prix n'a pas changé. Our wholesalers have a huge stock of flour. I bought mine yesterday and they sold it at the same price. I looked into the warehouse and noticed these goods are available. I bought some products for the feast. A kilo of wheat sells at 550 francs, but we can sell them at 500 francs. C'est 550, mais le prix actuel permet même aux revendeurs de le faire à 500 francs. As worshippers enjoy the bountiful harvest with these other goods, other commodity like liquid milk is scarce on store shelves. C'est le lait qu'il n'y a pas, le lait en liquide surtout. Milk is unavailable in the market. We don't get any positive feedback from wholesalers. Ils ne donnent pas les raisons, ils ne donnent pas les raisons. Pourquoi ce n'est pas disponible? The Feast of Ramadan commences these Thursday all across the National Triangle. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Le Parlement éthiopien retire le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, de la liste des entités terroristes. La levée de la qualification terroriste ouvre la voie à la mise en place d'une administration intérimaire dans cette région du nord éthiopien dirigée par le TPLF. Amnesty International demande au chef de l'État ougandais Yoweri Museveni de rejeter une loi contre l'homosexualité adoptée par le Parlement mardi soir. La loi prévoit de lourdes peines pour les personnes se livrant à des actes homosexuels ou se revendiquant comme LGBTQ. Au Nigeria, Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition arrivé deuxième à la présidentielle du 25 février, a officiellement introduit un recours juridique contre la victoire de Bola Tinubu du parti au pouvoir. Peter Obi, arrivé troisième, a également saisi la justice pour contester sa défaite. Au Niger, l'armée affirme avoir tué la semaine dernière à la frontière avec le Nigeria une vingtaine de terroristes du groupe djihadiste Boko Haram. Elle ajoute avoir également capturé 83 autres combattants présumés qui ont été ensuite remis aux autorités nigérianes. And in sports, coach Rigobert Song says the 23-man squad decided upon for the African Nations qualifiers is not only to replace the dance finest like Abubakar Vincent, Choupo-Moting, just to name a few, but also to give local players the opportunity to show what they've got in the den of the lions. Oni Ladonet completes that story. Wednesday, March 22, the indomitable Lions of Cameroon continue preparation behind closed doors. The 23 players fit for Friday's challenge trained at the Olympia Next Sports Complex at 5 p.m. with the inclusion of Nicolas Nkulu. In the absence of star trio Choupo-Moting, Tokwe Kambi and Vincent Abubakar, coach Rigobert Song believes the remaining troop can get the job done. We will play with those available, and I believe the remaining 24 players are capable of making the difference. We'll have the intentions of qualifying for the Africa Cup of Nations, which is very important. Preparation starts now. The choice of Eta Bawak, Emmanuel Mahop and Bapi Marcelo is to motivate and promote local championship. Il faudrait qu'on donne confiance un peu aux joueurs locaux. Il y avait 2, aujourd'hui c'est 3. It will be ideal to give local players a chance. We had 2, now it's 3. Maybe tomorrow we'll see 4 or more. This is to motivate local football. So today domestic players nurse the dream of integrating the den one day. Que c'est possible de retrouver la tanière des Lions. As preparation intensifies for the Lions, their opponent Namibia is set to arrive Yaoundé on Thursday. That is where we see an end to tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure bringing information to you. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.